Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea Portrait. On va parler de Romy. J'ai trop hâte parce que ça fait 1000 ans que je veux faire cette vidéo, mais je voulais vraiment l'écrire bien. Elle va être courte, mais elle est très bien écrite. J'ai regardé des dizaines et des dizaines d'interviews. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu tout ça. Et ça m'a tué parce que j'avais vraiment l'impression d'être un paparazzi ou un super grand fan. On se retrouve dans ce décor étant donné que j'aime bien et que j'avais envie de rendre le truc un peu plus cosy pour Romy. Faut pas du tout que je dise ça toute la vidéo, vous allez vous désabonner encore plus que d'habitude. Mais quoi qu'il en soit, je suis super content et si jamais vous entendez un peu de bruit, il y a Blue dans la pièce parce que j'essaye d'apprendre à filmer avec lui. Donc voilà. Si vous êtes content de me retrouver pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT. Abonnez-vous juste en dessous et sans plus tarder, let's get into the tea. Je vais d'abord commencer par vous présenter Romane, dont j'allais dire son vrai prénom est Romane, mais je viens de l'appeler Romane. Elle commence à publier des vidéos sur YouTube alors qu'elle est seulement encore au lycée. On est en 2014, ça date un peu. Elle est ancienne quand même, moi je la voyais plus là vers 2016-2017. Elle est née à Rouen et elle habite dans le sud maintenant. En gros, en fait, d'après elle et d'après les interviews que j'ai vues, elle suivait des youtubeuses, certainement beauté parce que au début il n'y avait que ça pour les femmes malheureusement. Et apparemment elle suivait et puis un jour elle s'est dit pourquoi pas moi, pourquoi moi je me lancerais pas, moi aussi j'ai envie de faire des vidéos. Elle était très curieuse et elle a un côté, enfin du moins dans tout ce que j'ai vu, elle a un côté vraiment créatif je trouve. Et je pense qu'elle s'est dit moi aussi j'ai envie de faire des trucs sur internet et m'éclater quoi. Donc elle commence sur les réseaux sociaux en parlant de mode, de beauté, de produits de beauté, de mode quoi, de monde de cosmétiques et de beauté quoi. Elle va assez vite commencer à se diversifier un peu dans le lifestyle, c'est-à-dire qu'elle va commencer à faire des vidéos story time où elle va raconter des choses qui sont passées avec ses anciennes meilleures amies. Je crois qu'il y avait son ancienne meilleure amie l'a utilisée pour de la notoriété, faire des trucs dans le genre. Elle va parler des relations amicales, des relations tout court, beaucoup de lifestyle. Elle va aussi faire des FAQ, des coups de cœur du moment, enfin vraiment des vidéos vraiment basiques du tout début de YouTube. Elle va très vite séduire tout le monde et ses vidéos vont atteindre des milliers de vues assez rapidement et donc elle va vite se faire connaître. Faut savoir qu'elle a commencé à faire des vidéos dans sa chambre comme tout le monde, elle posait sa petite caméra et tout et elle essayait de filmer comme elle peut. Et en fait, elle voulait partager ses passions, les trucs qu'elle aimait avec des gens, mais en fait, elle voulait plus que ça soit virtuel parce qu'au lycée, elle n'a pas vécu une très bonne expérience. Je vous conseille de lire ses livres si jamais vous voulez en savoir plus. Et donc, elle voulait vraiment créer une relation avec des gens virtuellement parce que peut-être que ça n'a impacté moins et qu'elle se sentait beaucoup plus protégée. Âgée aujourd'hui de 24 ans, Romy a plus d'1,5 million d'abonnés sur YouTube et plus de 130 millions de vues sur sa chaîne. Romy est quelqu'un qui travaille énormément. Si vous trouvez que je travaille beaucoup, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, Romy travaille plus que moi. Elle dit et elle a dit que c'était un chemin vraiment beaucoup mené d'embûches et qu'elle a vraiment travaillé des fois 24 heures sur 24 à créer, trouver des idées, créer pour vraiment réussir à atteindre un objectif de vie qui, elle a réussi, maintenant elle en vit et c'est son travail, mais il faut savoir que elle s'est vraiment donnée à fond pour ça et c'est pas la seule, il me semble que Sana aussi avait fait pareil et j'ai vraiment hâte et j'ai envie de vous faire un portrait de Sana parce que quand j'ai fait le drama, tout le monde pense que je déteste Sananas alors que pas du tout et que je trouve que c'est un exemple de ouf. On va la voir voyager etc. et elle va vraiment aimer partager tout ça avec sa communauté qui va ne faire que grandir. Romy aussi va faire beaucoup de prévention sur attention à ce que vous postez, c'est-à-dire que quand on est une personnalité publique, on peut pas se permettre de poster tout ce qu'on veut parce qu'il y a des gens forcément qui vont être malveillants et apparemment elle scrute un peu ce qu'elle poste et elle fait assez attention à ce qu'elle poste et avant elle était aidée de son agent mais il me semble que j'ai vu dans un vlog qu'elle n'avait plus d'agence et qu'elle voulait vraiment se remettre à son compte. Donc est-ce qu'elle l'a fait ou non, j'en sais rien, si tu passes par là, dis-le en commentaire. Romy, à côté d'être youtubeuse, a aussi fait énormément de projets. En 2019, elle a sorti un agenda avec des conseils, des autocollants, etc. Elle a aussi collaboré avec Chloé Bomkan pour se livrer dans une autobiographie et il me semble que c'est cette autobiographie qui a été suivie de 2 tomes parce que c'est une trilogie en soi. Et à côté de ça, elle s'est aussi diversifiée dans le fait où elle a ouvert une chaîne ASMR en 2018 et il me semble que cette chaîne marche quand même beaucoup. Et en plus, Romy adore l'ASMR. Quand j'ai fait mes recherches, j'avais très envie de regarder 1 ou 2 vidéos pour voir un peu ce que ça donne, mais j'arrive pas à m'attacher et à me dire écoute ça, enfin ça me stresse, genre les gestes visuels et la voix, tout me stresse, alors que c'est censé détendre. Un autre point positif que j'ai pu remarquer et tester, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit ok, faut que je teste, c'est qu'apparemment elle est très proche de sa communauté dans le sens où elle like les commentaires tous, et qu'elle répond aux commentaires assez souvent et que quand on la mentionne en story, elle va voir et soit répondre, soit partager aussi en story. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais tester pendant que je fais le script sur une semaine, vu que je vais la poster en interview en story pour montrer que je travaille. Et je vais la taguer, etc. Je vais commenter ses photos et voir. Et sachez qu'à chaque fois
que j'ai mentionné Romy en story, donc ça a dû être 2 ou 3 fois, et les commentaires, j'ai dû commenter 2 ou 3 de ses photos aussi. J'ai toujours eu soit un like, soit une réponse, donc pour le proche de sa communauté, je pense qu'il n'y a rien à dire, vu le nombre d'abonnés qu'elle a. À côté de ça, j'ai relevé des traits de caractère. Romy est très perfectionniste et elle aime bien quand tout est carré, donc ça la stresse énormément, je pense qu'elle est beaucoup sujette au stress. Et aussi, elle avait fait une vidéo sur l'hypersensibilité où elle explique un peu ce qu'elle vit et tout ça, et je veux pas poser des mots là-dessus parce que je crois avoir aussi des symptômes et des traits d'hypersensibilité et j'ai pas envie de poser des mots qui sont faux, donc je vous mettrai sa vidéo dans le petit i. Je sais pas de quel côté il est, parce que vu que tout est retourné, je suis un peu perdu. Mais quoi qu'il en soit, allez voir sa vidéo qui expliquera les choses bien mieux que moi. Ou des articles, si vous voulez, je vous liste des articles d'hypersensibilité dans la barre d'infos. J'ai toujours essayé de répondre au maximum à mes abonnés sur les réseaux sociaux. Cela me permet d'avoir des retours de leur part, de savoir ce qui leur plaît. Ils se confient beaucoup à moi en ce qui concerne leur adolescence, leurs relations, leurs parents ou encore leur histoire de cœur. Et il me semble, j'ai un souvenir de ça mais je ne l'ai pas retrouvé, mais il me semble qu'elle avait ouvert un compte Instagram où on pouvait envoyer des témoignages de choses, enfin des mots, des choses qui pourraient être publiques et dont les gens parlaient en commentaire pour aider la personne, etc. Je sais plus le nom de ce compte, je l'ai cherché partout et je voulais vraiment me le souligner parce que c'est vraiment un truc de ouf d'avoir fait ça. Romy, avec YouTube, a pu avoir, comme je vous l'ai dit, énormément de gros projets, j'en ai souligné 3. Il y a eu donc l'agenda 2020-2021 également, avec à l'intérieur toujours des conseils, des trucs pour les abonnés, etc. Il y a eu aussi la dédicace des livres, et d'ailleurs, anecdote, lors d'une dédicace de livres, il y a une abonnée qui lui a demandé de signer sur sa main et il me semble qu'il y en avait aussi une qui avait demandé de signer sur sa chaussure et elle l'avait raconté dans une interview et ça avait été gênant, je sais plus pourquoi, parce qu'il me semble que c'était l'été, que ça avait transpiré ou je sais plus, mais ça m'avait fait rire. Elle a aussi, comme je vous l'ai dit, fait une trilogie de livres et évidemment la marque Glacé. C'est une marque de bijoux qui est vraiment pas si chère d'après ce que j'ai vu, qui a l'air super quali. Elle explique dans beaucoup de vidéos comment elle les crée, comment elle dessine, etc. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur Glacé, de lire un peu ce qui est écrit en dessous dans les à propos, etc. Personnellement, je pense que quand j'aurai de l'argent, j'achèterai 1 ou 2 bijoux parce que j'ai vraiment envie de tester la marque et peut-être vous faire une vidéo là-dessus. D'ailleurs, concernant Glacé, il faut savoir que c'était vraiment un rêve d'enfant pour Romy et que c'était vraiment un grand rêve. Elle a voulu faire de la qualité assez abordable, donc c'est pour ça qu'il me semble qu'il y a un export en Chine ou je sais plus trop quoi. Allez voir sa vidéo, pareil, elle sera pas dans le petit, j'ai plus de place, mais elle sera dans la barre d'infos. Je vous mettrai la vidéo du lancement de Glacé. Mais en gros, oui, l'idée sort de sa tête. Ensuite, elle envoie ça à quelqu'un qui va l'imprimer en 3D pour voir ce qui est possible de faire, niveau dimension, etc. Ensuite, ils vont réfléchir sur le métal, le machin, le truc, le bidule. Enfin, tout est vraiment assez pointilleux, je trouve. Et c'est pour ça que le trait de caractère perfectionniste va très bien à Roman. En tout cas, passez vraiment voir ça parce que moi, je trouve que c'est pas si cher pour la qualité que ça a l'air d'être. Et au niveau des réactions, quand c'est sorti, il y avait évidemment plein de gens qui ont dit que c'était trop cher, il y en a d'autres qui ont dit que c'était un peu moins cher et que c'était cool. Enfin, il y a des réactions mitigées comme avec tous les projets de youtubeurs, quoi. À chaque fois, j'essaye de me faire cette mèche, mais je sais pas si j'aime bien. Est-ce que je suis cute ou pas? Vous pouvez pas me répondre? J'avais envie de faire une petite partie couple et famille, mais la deuxième partie sera en voix off étant donné qu'on a regardé la vidéo avec mon fiancé sur comment elle a réussi à avoir Boo, donc son chien, une vidéo très longue que j'avais déjà regardée avant quand elle était sortie. Et il m'a écrit un résumé de ça parce que j'avais pas du tout le temps de le faire et donc c'est sur son ordinateur, donc je vous ferai une voix off pour tout ce qui concerne le passage, la recherche du chien qui personnellement m'a touché de ouf. Mais à côté de ça, Roman est aussi en couple avec le créateur de contenu Anil, qui est nommé Bibi par Romy. Ils se sont rencontrés à la Video City et après ils se sont revus à un event à Genève et après ça ils se sont plus lâchés, ils ont commencé à se texter un peu, ils sont allés boire un verre et patati patata. Anecdote, pendant le premier date, Romy n'aurait pas mangé parce qu'elle était beaucoup trop stressée. C'est vraiment une boule de nerfs. En vrai, je me retrouve quand même beaucoup en Roman, d'après ce que j'ai tout entendu. Le perfectionnisme, le stress, tout doit être carré, emploi du temps. Et en fait, elle dit qu'elle est un Sims et c'est exactement ce que je pense de moi, c'est que je suis un Sims et que j'ai ma to-do et que si les choses ne sont pas accomplies dans le bon temps, bah en fait mes jauges elles descendent et rien ne va. C'est trop bizarre. Roman demande Anil en fiançailles à la Saint-Valentin 2021. Il voulait faire ça le jour de la Saint-Valentin le 14, sauf qu'elle voulait faire ça sur la plage et il faisait moche. Du coup, ils ont attendu quelques jours plus tard, il me semble. Et c'est Roman qui a demandé, ça a été filmé et je trouve l'acte vraiment beau et elle l'a filmé. Il y a beaucoup de gens qui ont jugé ça et qui ont dit que ça devait rester privé, mais comprenez le message qu'elle voulait faire passer, c'était tout simplement que c'est la femme, donc elle qui a demandé Anil en fiançailles et que c'est quelque chose qui est vraiment trop tabou et pas assez vu. Et elle, du haut de ses 1,50 m et 1,5 million d'abonnés, elle l'a fait.
Et je trouve ça super nice. Et surtout qu'elle l'a pas fait en mode regardez, moi aussi j'ai demandé, enfin nanana, enfin elle a vraiment pas créé un event dessus, elle a juste posté sa vidéo, elle était contente, elle a fait passer son message et moi j'ai trouvé ça très cool. Évidemment, apparemment, Anil disait qu'il sentait qu'il y avait un truc qui arrivait, mais il savait pas trop quoi. Et depuis, ils vivent ensemble dans une super maison, ils ont 2 chats et ils ont Boo. Et je vous laisse maintenant en voix off avec la partie sur Boo. J'étais obligé de vous parler du parcours qu'elle a eu avec. Dans une vidéo qui parle de son bébé chien Boo, elle raconte la galère que c'est d'adopter en association, SPA, etc. Elle a beaucoup appelé d'associations, elle s'est déplacée, mais aucun ne voulait leur céder de chien. Pourtant, pour rappel, ils ont une maison avec un jardin clôturé, ils gagnent tous les deux bien leur vie, ont de l'espace, mais ils refusent tous un par un. Il y a toujours un truc qui bloquait et on voyait que Romy et Anil vraiment étaient tristes face à cette situation. Romy tenait vraiment à cœur ce projet d'adopter un animal en refuge pour sauver un chien et lui offrir une meilleure vie. À force de refus, de méchanceté de la part de certaines associations, Romy et Anil ont finalement adopté un petit chiot. Elle s'appelle Boo et elle est magnifique et comble ses 2 parents depuis qu'ils l'ont. Évidemment, Romy continue de mettre l'accent sur le fait qu'elle veut toujours adopter par la suite. Elle dit aussi que c'est très bien d'adopter en refuge et malheureusement pour elle et sa famille, ça s'est mal passé. Elle montrera aussi de nombreux témoignages de personnes ayant aussi été mal reçues en association, refuge, SPA. Il est vrai qu'il y a une réelle difficulté d'adopter en refuge, SPA ou association et c'est triste quand on voit le nombre de chiens qui y restent pendant de longues années. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, comme d'habitude, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos où elle expliquera bien mieux toute son expérience que moi. Et maintenant, continuons la vidéo. Niveau drama, j'en ai repéré un seul vraiment gros, j'ai décidé de vous en parler parce que ça me fait rire entre guillemets. Ça s'est passé en 2018 et on met en scène Chloé B. Si jamais j'ai fait une STT sur Chloé B, je vous la mets dans le petit i. Donc en gros, Chloé B accusait Romy de copier son contenu, de lui voler son contenu et de copier son look également. Et je vais vous dire ce qu'elle avait mis sur Twitter. Je n'ai pas la haine parce que quelqu'un a acheté les mêmes baskets que moi, pas du tout. J'ai la haine parce qu'on parle des influenceuses qui ont pompé mes outfits. Si ça avait été une abonnée ou une fille lambda, ça m'aurait posé aucun problème. C'est mon job de vous proposer des tenues que vous puissiez vous-même vous en inspirer. Moi aussi, je m'inspire de comptes Instagram et créer mes tenues, mais je copie pas le style entier, les photos d'une autre influenceuse. Donc, je vais vous mettre les photos en question à l'écran et vous allez mettre pause et vous allez me dire ce que vous en pensez. Une fois que j'ai vu ces photos, je me suis dit mais déjà qui est qui? Donc j'arrive pas à savoir parce qu'il n'y a aucun vêtement pareil. Enfin, j'arrive pas à voir en quoi c'est copié. Après, si on parle des marques, je suis désolé, mais Roman avait le droit d'acheter les marques qu'elle voulait et Chloé dit elle-même qu'elle s'inspire d'autres comptes Instagram. Donc si tu t'inspires des vêtements, tu vas pas prendre le vêtement et mettre un nœud dessus et des bijoux et le recréer. Tu achètes le vêtement, tu le portes, donc tu as le même que la personne de qui tu t'es inspiré. Et Roman, si elle l'a fait, a fait exactement la même chose. Et en soi, moi je trouverais ça super gratifiant. T'imagines, tu commences sur YouTube, tu deviens un petit peu connu et tout, et tu vois qu'on s'inspire de ton look. Moi je trouverais ça super gratifiant. Mais enfin bref, ça a écrit au plagiat et ce qui me fait très rire, c'est que ce genre d'histoire existait déjà en 2018. Et quand bien même Roman l'avait fait, elle a le droit d'acheter des habits, désolé si c'est les mêmes qu'elle, et c'est comme ça. Je trouve que le plagiat est vraiment un mot utilisé trop facilement et j'étais choqué de voir que ça date de 2018. Mais bon, on ne dira rien de plus là-dessus. Romy avait d'ailleurs répondu sur Twitter et je vais terminer avec ça. Apparemment, c'est la seule fille à porter des filas et j'en passe. Elle cherche à faire son petit buzz avec des montages à 2 balles et elle est simplement ridicule. Est-ce que vous vous souvenez au collège quand il y avait la peste de service avec ses copines qui venaient vous emmerder pour rien parce que vous avez acheté les mêmes Converse qu'elle? Rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle du harcèlement. Et je vais pas dire que je suis pas d'accord, c'est ce qu'on appelle du harcèlement étant donné que tu as une commu, que tu sais que ta commu va aller attaquer l'autre commu qui est beaucoup plus petite. Voilà. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo sur Roman, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner d'autres portraits à faire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de les faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT et vous abonner juste en dessous. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Gossip Rude avec un emoji du jour, je veux qu'on mette un bijou pour rendre hommage à Glacé. Mais bref, c'était Gossip Rude, love you guys. Que du love, que de la bise, que ce que vous voulez. Et Blue est très content que j'ai fini de filmer parce qu'elle va pouvoir sortir d'ici.